Flo, choisis la bonne chanson, mais grave, grave. L'arrivée d'un nouveau compétiteur au type de premier sub avec 10 subs. Comment ça? Mais 300 à ce stade. Non, 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 je mets pas 300. Attendez, mais il y a 170 subs, mais vous êtes des ouf. Oh, what the fuck? What the fuck? Donc Flo, qu'est-ce qu'on fait comme musique? Parce que là, c'est toi qui choisis, c'est toi qui décides. T'as été... Oh, non mais what? Non mais what? Donc on a Azimir, 42, Chamallow, 41 et Cafard, 20. Oh, wow. Non mais si j'avais su... Je parle de Floji 76, c'est-à-dire l'arrivée d'un nouveau compétiteur. Ah oui, oui, d'accord, ok. Je pense que My Heart Will Go On serait awesome. Bah écoutez, oui. C'est par où les histoires de love? Non mais oui, non, normalement on est là pour faire des histoires de love, mais aujourd'hui c'est un live de ouf. La cliffance, mais bien sûr, tout ce que tu voudras. Voyager jusqu'au Nirvana, hôtel 5 étoiles, je prends le petit déj en pyjama, faire un petit pétou sur le mont Fujiyama, faire le tour de la cliffance en 500 Yamaha. Et faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange, c'est la cliffance, c'est la cliffance, que je dépense, gros joint devant la défense, c'est la cliffance, c'est la cliffance, faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange, c'est la cliffance, c'est la cliffance, que je dépense, gros joint devant la défense, c'est la kiffance, c'est la kiffance. Wouh, oui, je la connais parce que je la joue au théâtre en fait. Non mais vous êtes des ouf. Elle va finir par faire Bercy, non mais grave. Vous êtes des ouf. Mais pour ma reine du love et surtout pour les 50, je vais marquer mon règne, quitte à ce qu'il termine de manière royale. Oh là là, qu'est-ce qui nous prépare comme dinguerie, Chamallow? Je sais pas. Celle-ci sature plus. Ah, c'est pour ça. Alors, attendez, je vous mets un peu plus loin si vous voulez. Sans vous montrer mes... What the fuck? 180? Non mais vous êtes des ouf. Objectif d'abonnement validé. Non mais Chamallow! Mais qu'est-ce que vous faites tous avec les... Non mais vous êtes des ouf. Vous êtes des ouf. Au revoir, c'était trop bien. Salut Jaja 429. À bientôt. J'ouvre la fenêtre parce qu'il fait chaud là. Moi ça me donne trop d'émotions tout ça. Non mais Chamallow, merci. Qu'est-ce qu'on fait pour fêter ça? C'est un quelle marque ton piano? Young Chang, c'est pas très connu. Non mais what? Alors écoutez, on va valider cet objectif d'abonnement. C'est-à-dire que Twitch n'a même pas encore enregistré qu'on avait autant d'abonnements d'un coup. C'est un truc de ouf. Terminer l'objectif. Voilà, objectif validé. Bravo Chamallow. Ça y est, t'as atteint tes limites. Non mais what? Ça y est, t'es number one. Again, devancé Azimir de 9 subs. Qu'est-ce qu'on chante alors, Chamallow? Dis-nous. Ça, c'est un soutien de ouf, les gars. Non, mais grave. Tu sais, si je me posais la question de est-ce que je continue Twitch à la rentrée, the answer is yes. Of course, les gars. Non, mais c'est un truc de ouf. Là. J'ai jamais fait un live pareil. Sur YouTube, il y a eu une période où on avait des trucs comme ça, mais vous êtes des ouf. Qu'est-ce qu'on choue, Chamallow? C'est à toi de décider comment... how do I thank you? Ça, c'est un... Ouais, je suis choquée. I'm shocked. En attendant que tu répondes, je fais ça. Ne me quitte pas de Jacques Brel. Oh, waouh. Alors, attends, parce que je regarde les accords. Ne me quitte pas. En plus, c'est une très, très belle musique, ça. Très, très belle musique. Ça va, ça a l'air faisable. Ok, alors. Ne me quitte pas, il faut oublier. Oula, alors attends, je vais essayer de changer la tonalité parce que je les connais pas ceux-là. Alors je peux pas là-dessus. Ne me quitte pas. Je vais essayer de la retrouver. Je t'offrirai des perles de pluie, la nuit de pluie. Ah, mince, je la trouve pas. Alors attendez. Je peux pas. Piano. Ok. Donc. Oh là là, mais non, mais ça c'est nul.
J'ai même pas envie d'aller manger avec ce live de fou malade. Non mais c'est clair. Alors, attends. Ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu. À savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois. Parfois à coups de pourquoi, de cœur, du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un repère, je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. J'ai perdu mon accord, ne me quitte pas. Et voilà! On te dit une chanson et hop, tu arrives à jouer. Oui, je fais de mon mieux. Merci pour Nad les subs, on l'a régalé. Non mais grave, vous m'avez régalé de ouf là. Cette chanson me fait trop penser à mon ex. Oh non, mais non. Non mais allez, on se fait un petit truc joyeux pour terminer. Et après, on se fait du on papote parce que l'air de rien, j'ai fait que du piano. Et grâce à vous, dans mes trucs de ouf. Ok, on se fait un petit Titanic pour repartir sur du joyeux, ok? Si ça sature, dites-moi, je le mets à côté. Ça sature ou pas? T'as eu ta larme. Oh. Ok, ça sature. Attendez, je me mets à côté. Hop, sans vous montrer mes ins, toujours. Hop là. What? Un sub? Oh non mais merci. Ah non, 10 subs. Vous êtes des ouf. Non mais vous êtes des ouf. Même MDR, donc quand même pas. J'adore l'ambiance du chat ici, ce serait cool qu'on l'ait sur le Discord, grave. Oh, je pense que la prochaine devrait être ma préférence de Julien Clerc ou les rois du monde. Alors ma préférence, je crois qu'elle est super dure. Non mais vous êtes des malades. On est à 190 subs, les gars. C'est-à-dire qu'on a pris 100 subs dans ce live. Vous êtes des malades. Vous êtes des ouf. Fais-nous une chanson pour nous remercier au pire. Non mais grave, je vais vous créer une chanson. Alors attendez, on va faire ma préférence, c'est vous. Oh, corde, ma préférence. Non mais il t'a chippé ta couronne, bah ouais, je suis désolée pour toi Chamallow, mais... Oh, bonjour Blanche Louve, bienvenue sur ma chaîne Twitch. Écoute, ici il se passe des trucs de ouf. Ah non, c'est facile. Alors... Pas du tout ça. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Attends. Mais elle est... Putain, c'est pas du tout dans ma tonalité. Ah mais je peux le changer, oh là là, mais incroyable. Alors attendez, hop, ok. Je le sais.
Ah putain, elle est trop dure à faire en fait parce qu'il y a plein de trucs bémol et tout, je m'y connais pas assez pour faire ma préférence, je suis désolée. On t'aime, je crois bien. Non mais je crois que j'ai reçu beaucoup d'amour, là c'est un truc de ouf. Je te confirme que je respecte... On est à 200 subs. Flo vient d'offrir 10 abonnements. Je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Vous êtes... Mais vous êtes des ouf. Mais vous êtes des ouf. Je vais canner... Non mais... Je sais plus quoi faire. Les rois du monde. Oui, je vais jouer les rois du monde, oui. Oui, les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Non mais... Se battent entre eux, mais grave, les rois du monde se battent entre eux. Azimir 52, Chamallow 51, Floji 22. Waouh, waouh, waouh. Donc qu'est-ce que je fais, Flo ou Azimir qui... Je sais même plus qui doit choisir. Qu'est-ce qu'on chante là? Mais je suis... Ah putain, mais je suis choquée, je suis touchée, je sais plus quoi dire quoi. Alors attendez, les rois du monde. Vous avez un Discord? Oui. Ah non, c'est pas à moi que tu parles, d'accord. Les rois du monde, Roméo et Juliette, ok. Yep. Attendez, hop là. Ok, alors... Les rois du monde... Attends. Ils ont la pluie... C'est des E. Ok. Les rois du monde vivent au sommet. Ils ont la plus belle vue, mais... Oh, elle est bizarre cette... Ils ne savent pas ce qu'on pense de en bas. Ils ne savent pas qu'ici c'est nous les rois. Ah, ça fonctionne trop bien. Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Qui a offert des abonnements? 3 abonnements? Non mais merci Cafard. Ah mais là vous jouez... vous êtes des ouf. Non mais merci, merci. Ah oui, Flo et Cafard ils se font là, ils se tirent la bourre. Non mais vous êtes des ouf. Vous êtes des ouf. Non mais en fait je pense que notre hymne à nous c'est les rois du monde. Les rois du monde vivent au sommet. Ils ont la plus belle vue, mais ils ne savent pas ce qu'on pense de en bas. Ils ne savent pas qu'ici c'est nous les rois. Ah putain Flo encore. Non mais what. Combien? Non mais j'arrive plus à vous suivre. Je n'arrive plus à vous suivre les gars. What the fuck. Flo Gifted 10. Oh, non mais vous êtes des ouf. Vous êtes des ouf. Mais je sais plus. Je suis perdue. Marie Cazot qui s'y met. Non mais what the fuck. Marie Cazot qui est dans la place aussi. Non mais vous êtes des ouf. Ils vont jamais s'arrêter. Ça jury ou hein. Non mais oui. Trop bien les rois du monde. Marie. Non mais vous êtes des ouf. Ils peuvent nous dépasser la MDR. Ah non mais on peut même plus parler tellement il y a de subs. Non mais oui. Non mais c'est un truc de ouf. Attention Caso se réveille. Non mais what. Non mais vous êtes des malades. Vous êtes des ouf. C'est ça que je vous dis en fait. Vous êtes des ouf. Parce que je ne sais plus quoi faire. Je suis perdue. C'est-à-dire que j'ai même pas le temps d'actualiser les objectifs de sub. On est à 214 subs les gars. C'est-à-dire que en fait, comment vous dire, on est à plus que ce que j'avais prévu pour la fin du mois. Oh non mais c'est un truc de ouf. Je suis complètement choquée. Bon bah on se remet un petit objectif à 220. J'aurais jamais cru dire ça. Et là il n'y a pas le train de la hype. Non mais grave, je suis trop d'accord. C'est quoi ce délire? Pour l'instant oui. Non mais nous on fait l'amour, on vit la vie jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire nos pieds à genoux? J'avais dit que je faisais Titanic bien, sans vous montrer mes ins. Mais à chaque fois, en fait il y a trop de subs, j'arrive même pas à jouer Titanic. Non mais vous êtes des ouf hein. Vous êtes des ouf. Donc, vous êtes prêts? Il a été détruit le train. Attention, vous êtes prêts?
des ouf. Il faut vraiment que j'arrête de montrer mes ins quand je récupère mon ordinateur, mais je suis choquée. Je suis grave choquée. Il y avait de la place pour 2 sur la porte, c'est vrai qu'il y avait de la place pour 2 sur la porte, je suis d'accord. Non mais incroyable ce live, on est sur quelque chose d'extraordinaire. Je m'en remets pas, honnêtement, je m'en remets pas, c'est le live le plus fou que j'ai fait de ma life quoi. Même le Leclerc, ils sont au courant de ce qui se passe dans ce live. Le Leclerc. Non mais c'est un truc de ouf. GG à vous deux, vous êtes les boss. Non, il n'y a pas que... Enfin oui, évidemment, il y a Jamalo et Azimir, mais attends, il y a aussi Flo, il y a Marie qui a offert, il y a une petite liste en plus. Il y a Lazo7, il y a Azimir, Louis7 Lafayette. Non mais vous êtes des ouf. Et j'en ai sûrement oublié, mais il faut trop que tu t'enregistres, j'achèterai ton disque OMG. Je viens d'arriver, super ambiance, j'adore. Non mais c'est un truc de ouf, c'est le live le plus ouf que j'ai fait ever. Il faut que je boive. J'hallucine. Non mais merci à vous là pour votre soutien de fou malade quoi. Je suis choquée, j'ai pas d'autre mot. Si vous voulez, on a 214 subs. 214 subs, vous vous rendez compte? On a... Enfin... Je sais pas quoi vous dire, t'évanouis pas, non mais c'est un truc de ouf, franchement merci beaucoup quoi. Merci parce que genre je me dis ah bon bah ok tant pis, je réussirai pas à avoir mon objectif de sub pour la fin du mois, bah c'est pas grave, je continuerai en septembre et tout, et là genre vous me motivez de ouf quoi, franchement mais merci quoi. Tu es rayonnante, mais merci VKL, Schwartz, Vador, ça fait drôlement plaisir. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, on va partir sur des maxi live Twitch en septembre et ça va être là. Folie! Live de fou avec des subs de fou, mais grave! Mon objectif a été pulvérisé. Non mais oui, surtout qu'il reste 10 jours de live avant la fin du mois. Donc, truc de dingue. Tout le plaisir est pour moi, mais merci beaucoup. Il y a 2 fois plus de subs que de viewers, mais oui! Ça n'a pas de sens! Quels humains de qualité, mais grave. Non mais franchement, c'est un truc de ouf. Cela dit, moi je vois 93 personnes. C'est cool, c'est très cool. Non mais truc de dingue. Donc du coup, étant donné que c'est quand même l'idée de ces lives, si vous avez envie de me raconter vos petites histoires de love ou quoi que ce soit, bah n'hésitez pas, hein, j'ai envie de vous dire, parce que là, là j'ai eu du soutien là, c'est bon. Pour aujourd'hui, je crois qu'on est pas mal, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous avez envie de me raconter vos petites histoires, si vous avez besoin de... Quoi? Non mais encore des abonnements offerts? Flo a offert un abonnement de niveau 1 à Cafard. Cet utilisateur a offert 33 abonnements sur cette chaîne. Non mais what? Je viens d'arriver, je peux te demander de m'expliquer ta chaîne, me parler de toi. Tu es né à la clinique, tes parents t'ont amené à la maison et après dis-moi tout. Non, je vais pas te raconter ça. Bref, avec toutes ces émotions, je vais manger. Et bah bisous, bon app. Bonjour, j'arrive après la guerre visiblement. Écoute, Gertrude de Twitch, il s'est passé un live de folie. Ça, c'est une vérité vraie. Merci Flo d'avoir offert un abonnement à Cafard. Vous êtes des dingues. Je sais pas quoi vous dire. Vous êtes des ouf. Et j'adore parce que vous tirez la bourre là dans mes... Merci beaucoup, je suis trop touchée. Mais vraiment, j'ai pas d'autres mots quoi. Je suis trop touchée. Mais alors, si tu viens d'arriver, VKL Schwartz, Vador, je peux te dire ce qu'on fait ici quand même. Non, tu t'es pas pris un vent, tu vois. J'étais en train de te dire. On est donc en fait ici c'est une chaîne où on parle beaucoup d'histoires d'amour, d'histoires d'amitié, de confiance en soi, etc. Et donc les gens me racontent leurs histoires et puis moi souvent je donne des conseils ou des avis et voilà, il y a une bonne ambiance et à chaque fois qu'on atteint les objectifs de sub pour remercier tout le monde, je fais un peu de guitare ou un peu de piano et c'est hyper sympa. Et là il vient de se passer un truc de ouf, c'est-à-dire que on vient d'avoir plus d'une centaine de subs en un live, ce qui est incroyable pour moi, absolument incroyable, genre c'est vraiment, mais ça a tout pulvérisé quoi. Donc I'm shocked. Je vais prendre le RER, me balader à République. Prions pour que la connexion dure, pour que je continue d'écouter. Ah mais je suis trop con. J'allais dire ah mais viens me voir au théâtre. Mais tu viens. Mais je vais pouvoir te remercier en live. Trop bien. Azimir m'a offert un sub, mais oui! Non mais laissez tomber là, les gens ils sont trop ouf là sur ce live. Sympa, tu es du style à aider tout le monde quoi, j'en connais une comme ça. Oui c'est moi, je suis du style à aider tout le monde effectivement. Et là aujourd'hui, de toute évidence on m'a bien aidé, donc je suis un peu choquée. Je suis vraiment mais waouh, truc de dingue. Écoutez, aujourd'hui, le 20 juillet, ça va être quand même le live de référence parce que je pense évidemment que avant de battre ce record-là de je sais pas combien de centaines de subs, il va falloir se lever de bonne heure. Mais waouh. Quand je vais dire à mon mec, tu penses que on a fait combien de subs aujourd'hui? Tu sais, il va me dire 10, 20. Je vais dire
Trop cool, je suis trop contente, je suis fière en plus, c'est trop bien. Enfin bon, bref. Donc racontez-moi vos petites histoires si vous voulez, vos histoires d'amour, vos questions, de confiance en vous ou quoi que ce soit, parce que l'air de rien, on est quand même là aussi et surtout pour ça, n'est-ce pas? Donc, mais je ne vois plus personne dans le chat, donc je me dis si ça se trouve, je parle dans le vide, il y a un bug, ça capte plus. Pour ma part, je suis modérateur et admin d'une streameuse. J'ai débarqué il y a 3 ans sur sa chaîne, je suis devenue modo. Et maintenant, c'est mon ami. On y croit ou pas, mais Twitch permet de belles rencontres. Ah bah bien sûr, alors ça, j'en suis certaine que ça permet de belles rencontres. Moi, franchement, que ce soit Twitch ou les réseaux sociaux, les sites de rencontres, moi, j'y crois à fond aux rencontres sur Internet. Je pense juste qu'il faut se rencontrer aussi en vrai. Parce que si tu te rencontres pas en vrai, ben forcément... ça marche pas quoi. Je pense qu'une relation uniquement virtuelle, ça peut pas donner une vraie belle rencontre. Mais si ça se voit, si on se voit en vrai, etc. Oui, je pense qu'effectivement. Salut grosse vache. Je suis pas une grosse vache, c'est pas très sympa. Regarde, je te banne. Hop, specs. Voilà. Et voilà. Ça va pas ou quoi? Non mais je suis pas une grosse vache. En plus je suis grave pas grosse, ça va pas ou quoi? Bonjour Caronix, ça va bien, merci et toi-même? J'espère pouvoir la rencontrer, on se parle tous les jours mais elle est loin. Ah d'accord, ok, bah écoute, oui peut-être. Hein. Tu vas pouvoir faire un petit cadeau à Bae avec les sous de Twitch. Ah bah non, tu sais, moi Twitch c'est mon boulot presque à plein temps en ce moment, donc non je vais pas faire un cadeau à Bae, non je vais payer mon loyer. C'est déjà ça, mais ils ont aucune gêne, mais grave. Non mais ça, de toute façon c'est, honnêtement, salut grosse vache, ça me fait rien du tout, hein. Enfin t'es... C'est quoi ces gens qui insultent direct dès le premier message? Non mais grave, les gens ils sont ouf. Hein. En plus t'es magnifique Nadmo, merci la saucette. Non mais vous inquiétez pas, vous savez moi ça fait plus de 10 ans hein, que je suis sur internet, donc ce genre de message, mais alors je m'en fous. Tu sais, évidemment si quelqu'un que je connais me dit quelque chose de méchant, là ça me fait du mal, tu vois. Mais là, quelqu'un de random qui dit salut grosse vache, mais qu'est-ce que je m'en fous. Et je vous invite d'ailleurs à essayer d'avoir autant de détachement, parce que sur internet, bah il y a des gens comme ça qui sont méchants, tu sais, genre... faut juste les virer quoi. Moi dernière grosse journée dans le sud-ouest et demain départ dans le nord-ouest. Ah trop bien. Une fois je me suis levée, je me suis connectée, une fille super jolie était en live et des gens l'ont noyée de sub. Écoutez, non mais vraiment c'est truc de ouf le live d'aujourd'hui, mais quel bonheur et quelle folie. Ah pas mal aussi, c'est moins fun comme cadeau. Bah disons que c'est quand même un beau cadeau d'avoir un toit sur la tête, donc payer son loyer c'est bien. Non mais c'est ça en fait le truc, c'est que tu sais, je dis aux gens oui, soutenez-moi, etc. Parce que, comme je vous disais, à la rentrée, j'ai vraiment envie de faire beaucoup plus de Twitch que de YouTube. Parce que je m'amuse plus, en fait. Mais vous le voyez, je pense. Ça me fait beaucoup plus marrer de faire du Twitch que du YouTube. Et en fait, le truc, c'est que si je veux switcher, Twitch, il faut que ça me refasse des revenus. Parce que le revenu, c'est donc, comme je vous disais, pas pour offrir des cadeaux à mon mec, c'est pour vivre, en fait. Donc là, c'est où je me dis, putain, ça va être possible, en fait. Folie. En vrai, Balek, le physique. Tu es trop sympa et énergique, mais merci beaucoup, t'adores mon live. Non mais trop bien, écoute, je suis trop contente que ça vous plaise. Salut BeerTech2, comment ça va? Tu es sur du... Va sur Kik aussi, les subs te rapportent plus. Bah écoute, franchement là, je viens de me lancer sur Twitch, je suis partenaire et tout, parce que sur Kik, pareil, il faut relancer le truc en mode, il faut être partenaire. Je suis allée voir, parce qu'effectivement tout le monde m'a dit, bah franchement, quitte à le lancer, etc. Mais là, je suis déjà affiliée, je vais devenir partenaire, je pense, en septembre. Enfin, tu sais, flemme de tout recommencer du début. Après, si j'ai beaucoup de monde ici, tu sais, genre, je sais pas, si je commence à avoir 1000 viewers ici, peut-être que je dirais aux gens, bah venez, on va tenter sur Kik, voir comment ça se passe, le temps de devenir partenaire, etc. Mais pour l'instant, flemme. Twitch, c'est bien, je commence à peine à connaître et à comprendre la plateforme. Donc ouais, non, pour l'instant, je vais rester là, je pense. Vous allez sur Kik? Genre, vous connaissez beaucoup de streamers qui vont sur Kik ou qui font des trucs comme ça. Mais vous me parlez pas là. Vous posez-moi vos petites questions, racontez-moi des petites choses. Moi je veux savoir, je veux papoter là, je veux avoir des trucs à vous dire et à vous raconter. La commu Twitch est quand même bien plus clean. D'accord, ok. Qu'est-ce qui te fait dire ça du coup, RBI House? Tu rayonnes d'énergie. Non mais en même temps, vous avez vu tout ce que vous m'avez envoyé là, tout le soutien que vous m'avez envoyé, genre. Mais vous savez, je vous mens pas quand je vous dis que ça me touche en fait. Genre je me dis, putain, j'ai une commu qui est là quoi. C'est ouf. C'est ouf, enfin, c'est dingue, vraiment, mais merci quoi. Mon ex a laissé des affaires à lui et des affaires en commun dans mon appartement, que je rends bientôt, ok? Par contre, je n'ai pas envie de le revoir pour ne pas souffrir. Je ne sais pas quoi faire de ces affaires, surtout qu'il est déjà passé les récupérer.
Non mais il abuse de ouf. Salut Chichis33, bienvenue sur ma chaîne Twitch. Aurais-tu des conseils pour débuter les streams? Alors je débute moi-même, donc non, j'en ai pas. Alors Lycos58, tu sais que tu peux demander à un ou une pote d'être là pour réceptionner ton ex, hein, si t'as pas envie de le voir quand il va venir chercher ses affaires. Ou alors toi tu peux déposer ses affaires quelque part et lui dire bah va les chercher là-bas. Peut-être que c'est une bonne solution pour pas avoir besoin de gérer ça. Salut Jugflow999, bienvenue sur ma chaîne Twitch. J'adore quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne, je suis trop contente de les accueillir. Kik est bien plus permissif, du coup ceux qui veulent faire tout et n'importe quoi vont là-bas. Ah, le soir ça ressemble parfois à un zoo. Oui d'accord, donc les gens qui ont envie de se mettre à poil, etc. Ce qui n'est absolument pas mon cas. Je compte pas passer là-dedans, donc non, mais je vais rester sur Twitch. Je vais rester sur Twitch. Sur Kik, les profils sont moins vérifiés pour l'instant, je crois. Donc les salut grosse vache et autres, il y en a plus. Ouais, oui, non mais voilà, ça m'intéresse pas. Va sur YouTube, il y a plein de vidéos à ce sujet. Oui, je pensais envoyer un colis avec ce qu'il lui reste. Non mais attends, un colis, ça coûte super cher. Juste dépose-les quelque part, non? Il a déjà fait des allers-retours à l'appartement. Mais pourquoi il a laissé des trucs? Enfin, s'il est déjà venu, pourquoi il a pas tout pris d'un coup? Il est relou, lui. Pas de live, hot tub pour Nad. Désolé les gars. Ouais, non, clairement, c'est pas mon dada. La pub est terminée. Eh bien, merci d'avoir regardé la pub parce que c'est une façon de me soutenir. Love you. Donc, j'avais un autre message tout à l'heure. Non, ça n'avait pas d'autre message. Profites-en de kiffer ce que tu fais et quand tu pourras tenir pour de quoi vivre avec Twitch et YouTube. Mais ouais, ça sera trop stylé. Bien joué pour les subs. Non, mais grave. Truc de ouf. Alors, Azimir. Il commence à se faire tard pour moi, il est 6h35 du matin pour moi. Ah oui, l'expression que j'aime le plus t'entendre dire dans tes vidéos, c'est quand tu dis « je vous envoie de très très gros bisous » parce que c'est réconfortant et vraiment très chaleureux. Je donne quand j'apprécie ce que me donnent les gens, de par tes vidéos, de par tes conseils, ta compréhension, mais surtout ta gentillesse. Il me fait un très très grand plaisir de donner. C'est ma façon de donner au suivant. Encore merci. Mais bonne continuation pour la journée là. Il est 6h35 du matin pour toi et ben... j'ai perdu tellement je sais pas quoi dire, mais merci à toi, franchement merci à toi et à tous celles et ceux qui ont participé à ce live de folie là. Moi je reste encore un peu, hein, mais merci et bonne nuit ou journée du coup. Love you, ciao. T'as lu mon message du coup? Oui, j'ai lu ton message avec Yael Schwartz. Vraiment incroyable la communauté. Non mais I know, c'est un truc de dingue là. Oui, j'avoue, tu viens d'où? Parce que si t'as 6 heures de décalage, t'es où? T'es au Canada? Bizarre Nad qui veut pas faire de live en maillot dans sa piscine à balles. Bah non, c'est bizarre hein, pourtant d'habitude c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait naturellement. Thierry du Québec, ma meilleure amie, elle habite au Québec aussi. Je disais on se connaît pas, mais si tu as besoin de modo d'expérience, je veux bien t'aider. Ah bah c'est très gentil, écoute pour l'instant c'est ce que je disais déjà, comme il y a que tu vois en moyenne, même pas en moyenne d'ailleurs, il y a généralement moins de 100 personnes sur le live, j'ai pas besoin, et puis en plus avec la commande de ban machin ça va, donc non pour l'instant ça va. Peut-être que quand j'aurai plus de monde... bisous du Québec par ici. Quand j'aurai plus de monde, Chamallow m'a déjà proposé très gentiment éventuellement de modérer ou quoi que ce soit. Mais non, pour l'instant j'ai pas besoin. Mais c'est très gentil de proposer. Merci beaucoup. Pas de soucis. Bah voilà. Mais oui, merci beaucoup de proposer. C'est très sympa. Et oui, nous ici c'est Paris. Ici c'est Paris pour moi aussi. Et écoutez, on n'est pas trop mal à Paris. Je vérifie que j'ai pas de rendez-vous. Non, c'est bon. Mon prochain rendez-vous il est à 14h10. Il faut juste que je sorte. En toutou et que je mange un jour, mais voilà, je pense qu'on reste encore un gros 30-40 minutes en live si ça vous va, donc venez on papote, hein, on se raconte des choses, moi je suis là pour vous écouter et vous conseiller, j'adore. Nad, c'est pas amourante les gens, c'est quoi ces propositions? C'est quoi amourante? Je connais pas, j'imagine que c'est une frimeuse qui fait ça du coup, mais c'est vrai que le jour où t'as besoin, nous on est là. Love you. Toulouse ici. Ah, tu viens de Toulouse. J'adore cette ville. Je trouve que c'est très beau. Ah putain. Vous savez quoi? Est-ce que vous vous souvenez d'un moment dans un live où je me suis tapé le coude ou pas? Parce que j'ai super mal là. Tu sais, dès que je pose mon coude, ce qui est très relou en fait, parce qu'on pose très souvent nos coudes, l'air de rien. C'est une streameuse hot tub. Je sais même pas ce que ça veut dire hot tub. Genre, ça veut dire une streameuse qui fait des trucs un peu chauds. Cela dit, j'ai absolument amourante, c'est la référence des lives hot tub. Mais c'est quoi un live hot tub? Une streameuse qui utilise Twitch pour pub son off. Ah, Maline. Ok, très bien. Bah, vous voyez, je connaissais pas. Bah, écoutez, grand bien lui fasse. Si ça fonctionne pour elle, j'irai voir qui est cette jeune femme. Salut Chouki6464. Bienvenue sur ma chaîne Twitch. Elle fait des danses en bikini. D'accord, live en bikini. Ah, bah dis donc, là, il y a du monde. Hein. Vous savez ce qu'elle fait, cette jeune femme. Hein. Une piscine en plastique. Elle gagne genre 1 million par mois avec son Only. Waouh, c'est un truc de ouf. En tout cas, je vois qu'on papote de plein de sujets différents. Ouais, à fond, bien sûr. Bah, de toute façon,
Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est donner des conseils love, amour, amitié, etc. Mais tu sais, j'aime bien discuter de tout en fait. On est là, on est ensemble, on est we're together. Je vis en parallèle de l'aéroport, du coup, H24 des avions. Alright. Parfois, qu'est-ce que ça me démange de taper slash le ban. J'ai le revolver facile MDR pour dégager les mecs bizarres. Pourquoi il y a des mecs bizarres? Salut Lord GG93, bienvenue sur ma chaîne Twitch. Comment se passe votre journée sinon? Écoute, Caronix, on a aujourd'hui le meilleur live ever. Hein. On a eu une douche de sub dans tous les sens, c'est un truc de dingue. Donc je suis remplie d'amour là, remplie d'adrénaline, de trucs de ouf. Donc ma journée se passe très très bien là. Elle commence vraiment très très bien. Elle spam la boîte mail de ses abonnés. De qui tu parles? Comment vas-tu Lastis? C'est toi qui joues de la guitare et qui chante je crois. Yes, this is me, comment ça va? Je t'avoue, j'ai un petit stress qui commence à monter pour demain. Parce que du coup tu pars en vacances. Tu m'étonnes que tu aies un petit stress, j'espère que ça va se passer comme tu espères. Booba ne te réclame pas encore la balade? Non. Pour l'instant il fait son petit dodo, il est chill. Mais là, je suis sûre, il va entendre que je parle de lui. Il sait quand je parle de lui, c'est un truc de dingue. À ne pas sortir de son contexte MDR. Moi aussi, j'ai des avions tout le temps. Je ne suis pas très loin de l'aéroport. Ils volent là-bas. Bah, moi, je suis à Paris, donc il y a évidemment des avions tout le temps aussi. Bah, écoutez, on fait avec, hein, on n'a pas le choix. Non, si j'étais modo de ton Twitch, mais perso, c'est vraiment le Discord que j'aimerais t'aider à gérer. Twitch, je suis pas assez expérimentée. Bah non, mais moi sur Twitch, je vois pas de messages gênants. Si, qu'est-ce qu'ils disent les gens Non, moi je laisse la chance aux gens. Toujours le chantier devant la baie vitrée, je vois. Ouais, bah, de toute façon, ça fait 2 ans que c'est là. Non, par exemple, tu vois, il y a Beardtech 2 là. Au début, quand il est arrivé, il était en mode ouais, t'es qui toi? T'as pas de diplôme, je sais pas quoi. Et au final, maintenant, il vient super régulièrement. En fait, je pense que il faut laisser les gens être sceptiques et se demander, tu sais, forcément, quelqu'un qui connaît pas et qui a pas l'habitude de voir mon contenu, il se dit c'est qui cette meuf? Genre, elle se permet de donner des conseils, etc. Et c'est à force de voir que mes conseils sont bons, je crois, que tu te dis ok, c'est bon, voilà. Ah bah, t'es là en plus. Donc, tu vois, je pense qu'il faut laisser la chance aux gens de poser des questions, de s'interroger, parce que en fait finalement s'interroger c'est une certaine preuve d'intelligence malgré tout, d'avoir un esprit critique, et puis après de toute façon ça se prouve tout seul, donc voilà. Je suis assez sûre de moi sur la qualité des conseils et la bienveillance de ce que je fais, donc j'ai jamais de problème à répondre aux sceptiques. En fait. Non, pour l'instant, il y a qu'un ou 2 gros relous, mais ça va. Bah, je les ai pas vus. On est d'accord, Azimir, il est parti dodo. Bah, je crois, hein, oui, pourquoi? On n'a pas eu de travaux aujourd'hui. Non, on n'a pas eu de travaux, quel bonheur. Je vous dis, hein, ils travaillent un jour sur 7, ils sont chill, ils prennent leur temps. Puis tu fais de la musique, je kiffe. Mais oui, non mais alors là, je fais de la musique à chaque fois qu'on me soutient. Encore? Chamallow a offert un abonnement de niveau 1 à Retrodox TV. Non mais merci encore, Chamallow. Chamallow, il arrête plus, c'était pour être à 50-50 avec Casimir. Bravo, avec Casimir, lol. Mais merci beaucoup. Le mec de Grosse Vache le relou. Ah mais lui je les banne direct. Allez, Chamallow a offert encore un niveau 1. En plus pour Beardtech 2, et bah voilà, merci pour ce soutien encore, Chamallow. Parce qu'il voulait être Prems. T'inquiète, tu connais, il veut être Prems, Chamallow et toc. J'adore. Ah, c'est pour ça que t'as demandé s'il était parti. Je comprenais pas, je me disais, oh bah il est mignon, il se soucie d'Azimir et tout. Mais non, c'était pour récupérer la première place. Malin, waouh, chaud, bien joué à toi. Non mais grave, merci beaucoup. Merci Chamallow, non mais... Trop chou. Coucou, je te suis sur YouTube et sur Insta, quelle joie de te retrouver ici. Mais bienvenue Aurore sur ma chaîne Twitch. Merci beaucoup, ça fait plaisir de te retrouver également. Chamallow qui a attendu que Azimir soit parti dormir. Non mais grave. C'est de la concurrence déloyale. Ça me va, moi, la dernière place. Ok. Perso, j'adore la modération et aider un streamer. Je modère un gros YouTuber dont je donnerai pas le nom. C'est un vrai travail et c'est passionnant. Ok, bah moi comme je disais, pour l'instant j'ai pas du tout les moyens de rémunérer un modérateur et j'estime que tout travail mérite salaire. Donc pour l'instant j'en ai pas besoin, mais merci d'avoir proposé. Chamallow dégaine plus vite que son ombre, non mais grave. Bonjour Baloulou, comment ça va? Question, pourquoi on attire les filles que lorsqu'on fréquente déjà une fille? Ça c'est une vraie question très importante et je vais y répondre. Merci pour le labo. Comment vous allez? Très bien, je le fais gratuitement perso. Non, moi je fais pas travailler les gens gratuitement. Donc, pourquoi est-ce qu'on attire les filles seulement quand on fréquente déjà une fille? Alors je te rassure, ça fonctionne aussi pour les mecs. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est que quand t'es seul, quand t'es pas en couple, ça va Psyxel War aujourd'hui. Oh là là!
Azimir n'est pas parti se coucher. Azimir n'est pas parti se coucher. Il a renvoyé un sub. Mais il reste deuxième. Que va faire Azimir? Merci pour le sub, Azimir. T'es trop chou. Oh non. Non, mais vous me faites trop rire. Vous me faites trop rire. Ça vous envoie des notifications quand vous êtes plus le Preps ou pas? Vous êtes des oufs. Non mais merci. Et du coup, le duel continue. Non mais grave. Et Chamallow qui dit non. Moi je vois toujours Chamallow en Prems et Azimir en 2. J'étais sur mon sel. Qui va gagner? Qui va le gagner? Je reviendrai, je file. Bonne journée, super découverte. Et bah avec grand plaisir, VKL Schwartz, Vador. À très bientôt. D'ailleurs je dis ça, je dis rien, utile futile. Mais est-ce que Chamallow ne mériterait pas le VIP à force? Ça veut dire quoi le VIP? C'est un... Je sais pas ce que ça veut dire mériter le VIP. Enfin, je sais ce que c'est une VIP ou un VIP, mais je sais pas ce que ça veut dire. Je suis perdue. Genre, ça booste tellement ton ego d'être en bis-bis que forcément tu attires ce que tu es. Alors, je sais pas de quoi tu parles. Mais du coup, donc pour répondre à la question, parce que c'était une question très intéressante, en fait, quand t'es célibataire, t'as envie de trouver quelqu'un. Donc tu te mets un peu la pression et t'es en demande. T'es pas désespéré, mais tu sais, il y a une petite forme de besoin. Alors que quand t'es avec quelqu'un, bah t'es vachement plus détendu et donc les gens le sentent et donc ils se disent ah bah ok bah et du coup c'est tu sais je dis toujours le désespoir c'est anti-sexe mais le fait d'avoir besoin de rien c'est très 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 sexy à l'inverse donc c'est pour ça voilà le VIP il vient chez toi. Comment ça? Je vais manger à tout plus tard. Salut Louisette Lafayette, à bientôt. C'est un grade sur Twitch, tu peux mettre certains viewers en VIP et ils ont un badge spécial. Ah bon? Mais comment je fais? Genre si parce que regarde par exemple là je clique sur toi, suivre, chuchoter, ajouter une invitée. Parce que je vois que tu as des badges, mais moi, ça me propose pas de te donner des badges. Gérer l'utilisateur suspect, ça me propose pas de te donner des badges. Donc, je vois pas comment je peux faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Bonne app, oui, on reste sur 53, gagnant-gagnant, on partage la première place, ça me va aussi. Ça négocie la première place, j'adore. VIP égale diamant rose égale avoir le droit de poster des liens, par exemple, spam des mots, et tu peux le remarquer. Ok, tu t'en rends pas forcément compte, comportement inconscient. C'est slash VIP, ok. Salut. Salut, c'est Lio musique, bienvenue sur ma chaîne Twitch. VIP nom du viewer. Ouais, mais il faut que je sache ce que ça implique avant de lancer des trucs. Et puis de toute façon, c'est dans le truc VIP et dire telle personne est VIP. Ok, bah j'irai voir ce que ça implique et ouais, pourquoi pas. Ok, trop cool. Après les gars, c'est le premier mois, on peut pas non plus balancer comme ça dans tous les sens. Il faut que je me renseigne. Salut Dylan93 NLS, bienvenue sur ma chaîne Twitch. Ça fait des compromis. Ah grave, j'avoue. Ah ok BG, d'accord. Donc on est Chamallow number 1, Azimir number 2, les deux ex aequo avec 53 et Flo J76 avec 33. Moi, je pense que c'est un très très bon live. Un très très bon live. Franchement, je sais pas, je trouve ça fort comme mot. Ok, je sais pas de quoi vous parlez. Je repose ma question au cas où elle est passée pendant le duel des subs. Ah oui, alors là, c'était pas le moment de poser une question. Je parle avec 2 filles en même temps connues via une application de rencontre après des années sans qu'il ne se passe rien. Oh waouh. Et maintenant, j'ai l'impression de ne pas être honnête et que ça va un peu trop vite. T'as l'impression de pas être honnête et que ça va un peu trop vite, c'est-à-dire? Parce que si c'est jamais rien passé, ça va pas du tout vite. Je comprends pas. Ouais, parce que des années, tu discutes avec quelqu'un depuis des années, tu les as rencontrés. En fait, il manque trop de détails là. J'ai besoin de plus de réponses à mes questions. On parle du fait qu'on n'est plus attiré par les gens en couple. Ah oui, ok. Moi, je me suis jamais sentie particulièrement attirée par des gens en couple. Mais je pense que pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, quand t'es en couple, je te dis, t'as pas l'énergie du désespoir en mode putain, j'ai tellement besoin d'amour, etc. Non, en principe, si t'es en couple, tout va bien, tes piscines émotionnelles sont remplies, et donc t'es beaucoup plus équilibré, et donc beaucoup moins en demande, tu vois. Tu joues moins ta vie quand tu discutes avec une meuf ou avec un mec. Et donc ça se sent, c'est beaucoup plus sexy, t'as l'air beaucoup plus ancré sur tes 2 pieds, et c'est attirant. Yes, c'est vrai, en gros, le VIP est pas soumis aux restrictions du genre mode lent et tout ça, ça récompense un peu les quelques viewers très fidèles, mais oui, renseigne-toi avant de le donner. Ok, et peut-être que je lancerai ça en septembre, mais vous avez pas de mode lent là? Non, je l'ai pas mis le mode lent. Et plus confiance en soi. Je vais manger à toutes. Salut mon Flo. De toute façon, je vais vous dire, j'ai eu tellement d'émotions là. Je sens que je vais pas pouvoir rester encore en live hyper longtemps. Je pense
On reste jusqu'à 13h. Et puis après, je vais aller manger, je vais sortir le chien et tout. Donc, salut le boss du Calva, bienvenue sur ma chaîne Twitch. Salut Maevux, bienvenue sur ma chaîne Twitch aussi. On parle de quoi aujourd'hui? Écoute, on parle de beaucoup de choses, d'amour, d'amitié, de confiance en soi. On a eu une maxi vague de subs tout à l'heure avec des trucs de ouf. Donc, trop bon live aujourd'hui. Je trouve, il y a aussi ce côté sur que la personne en couple peut avoir une relation stable, ce qui inconsciemment le rend peut-être plus attirant. Et oui, on se dit la personne est en couple. Donc, si elle est en couple, c'est que quelqu'un a validé cette personne et que donc potentiellement cette personne est bien, est sûre et digne de confiance. Et donc, bah, tout à coup, tu te dis, en fait, peut-être que ça m'intéresse, tu vois. Mais bon. Idéalement, on évite. Bonjour, je suis nouvelle ici. Salut, c'est Love Music. Je sais, puisque tu as mis ton premier mot sur le chat tout à l'heure et je t'ai même dit bienvenue sur ma chaîne. Non, on l'a pas, mais c'est surtout pour le badge plus que pour les restrictions. Ok, parce que donc ça vous fait kiffer les badges. Et bah écoutez, oui, je réfléchirai à ça pour le mois de septembre. Alors, pour celles et ceux qui veulent le badge VIP, j'apprends l'existence de ce truc aujourd'hui, mais alright, trop stylé. Trop stylé. Et est-ce que vous avez d'autres questions, des choses à me demander? Dites-moi, mais parce que si ça se fatigue un peu, peut-être qu'on va juste aller manger tous. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? J'avoue, j'ai pris une telle vague d'adrénaline avec tous ces subs là. Genre, je suis fatiguée quoi. Est-ce que tu as vu Avatar 2? Alors j'ai essayé, figure-toi, et j'ai pas aimé. J'ai pas du tout accroché. J'ai regardé la première demi-heure et vraiment, bof. Tu connais le concept du mojo. Par contre, tu as 50 vies à ta dispo, si je me trompe pas. Ok. Le concept du mojo, c'est-à-dire, genre, j'ai perdu mon mojo, j'ai le mojo en ce moment. Si c'est le cas, oui. Sinon, non. Non, je veux dire que je n'ai jamais matché sur les applications pendant 2-3 ans où j'étais inscrit dessus et récemment, j'ai réussi à susciter l'intérêt de 2 filles dessus très récemment. Ah, ok. Du coup, je leur parle, mais j'ai l'impression de ne pas être honnête vis-à-vis d'elles, en gros. Et sachant que j'ai peu d'expérience dans les relations amoureuses. Ah non mais attends, Naëloub, tu les as pas rencontrées ces nanas-là? Non mais t'as évidemment le droit de discuter avec plein de nanas en même temps sur les applications de rencontres. Et même t'as le droit de faire plusieurs rencontres en parallèle. Ce qui compte c'est que tu sois clair. Si tu commences à en voir une par exemple plusieurs fois, au moins lui dire si tu le vois d'autres et vice versa. Enfin t'sais, juste être honnête. Mais tout va bien, Non, tu fais rien de mal, là. Hein. T'as le droit, évidemment, de discuter avec plusieurs personnes. Après, quand tu les rencontres, c'est encore différent. Mais, là, t'es juste sur la discussion. Elonat, j'ai suivi ton conseil et j'ai bloqué le crush avec qui on se reparlait. Bravo. Ça m'a fait un bien fou, t'as raison. Alors, les bons conseils de Mamie Nadia. Je suis triste de ne plus lui parler, mais j'ai plus l'attente d'une notification de sa part, donc merci. Mais je t'en prie. Bravo à toi, parce que je sais que c'est pas facile, mais tu vois, t'as fait ce qu'il fallait. Et maintenant, attention, ne retourne pas en arrière. Ne le débloque pas un soir où tu sais, un petit soir de faiblesse et tout, parce que ça va être ça le plus difficile à partir de maintenant. C'est ces soirs où tu sais, t'es pas bien, où tu te dis oh j'ai besoin d'amour, je vais envoyer un petit message à quelqu'un dont je sais que je lui plais. Surtout pas à lui. Surtout pas à lui. J'ai de gros problèmes avec ma copine et du coup, de sa grossesse qui aussi rentre en jeu. D'accord, tu peux nous en dire plus si tu veux. Peu d'expérience aussi du coup coïncide avec le ça va trop vite. Prends ton temps. Tu les as pas rencontrés, tout va bien. Hein. C'est pas parce que t'as peu d'expérience que t'es obligé de faire comme si tout allait bien. T'as le droit de prendre ton temps pour répondre, pour avancer, pour proposer un date. Chill. Merci pour la beau. Il y a de fortes chances qu'elle discute elle-même avec plusieurs personnes. Absolument. J'ai une question là. On adore. Est-ce que le mythe des femmes qui ont un large choix d'hommes célibataires est réel? Ou est-ce que c'est un cliché qui existe depuis les applications de rencontres? Et j'ai l'impression en tant qu'homme qu'il faut tripler d'efforts et ne plus vraiment être soi-même pour juste attirer l'attention. Alors, il paraît que sur les applications de rencontres, effectivement, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. C'est la raison pour laquelle, très souvent, les hommes sont invités à payer et pas les femmes. Parce qu'on cherche à attirer les femmes et les hommes, il n'y en a pas trop, mais il y en a plus. Donc, tu sais, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est injuste, mais c'est comme ça. Maintenant, je pense que le mythe des femmes qui ont un large choix d'hommes célibataires, il est aussi réel que le mythe des hommes qui ont un large choix de femmes célibataires. Je pense que ça dépend de la personnalité en fait. Il y a des gens qui séduisent plus et mieux que d'autres. C'est sûr que si tu prends un Brad Pitt et un mec qui à côté qui va pas avoir trop confiance en lui, bah évidemment que Brad Pitt il a plein de meufs célibataires, tu vois, mais sans être Brad Pitt. Donc en fait, il y a des gens qui séduisent mieux que d'autres. Et que ce soit des hommes ou des femmes. Je pense pas que ça dépend du fait d'être un homme ou une femme. Parce que tu vois, à ce moment-là, je peux te dire que les nanas, elles ont l'impression que tous les mecs, ils ont un parterre de nanas qui rêvent de se mettre en couple et les mecs veulent pas se mettre en couple. Et les mecs vont dire, ah mais les nanas, elles ont un parterre de meufs, de mecs, mais tu vois, enfin... En fait, je pense que le problème, c'est que souvent, on est entouré de gens qui ne cherchent pas la même chose que nous. Mais voilà, je pense pas que c'est parce que t'es une meuf que t'as plein de mecs et que les mecs ont pas de meufs. Non, je pense que c'est une question de personnalité. Voilà, tu as mon avis à ce sujet-là.
Oui, non. J'ai une question aussi. Quand on est amoureux de quelqu'un, est-ce qu'il est obligatoire de le dire? Il n'y a aucune obligation, jamais. En fait, dans les rapports humains, rien n'est obligatoire, à part, je pense, le respect. Mais, et encore d'autres, beaucoup de personnes ne se forcent pas à rester respectueux. Mais non, bien sûr que non. Je pense que toi, pour te libérer au bout d'un moment, c'est bien de le dire. Parce que foutu pour foutu, si tu vois que ça n'avance pas en restant dans l'ambiguïté, au bout d'un moment, je pense que c'est bien de le dire. C'est bien de le dire parce qu'au moins, tu gardes pas des regrets dans ta tête en te disant putain mais si je l'avais dit, si j'avais fait ça, si j'avais tenté. Au moins tu sais que t'es allé au bout, tu vois. Alors que si tu le dis pas, je pense que tu restes un peu victime de toi-même et de ce qui t'arrive sans aller chercher ce que tu veux en fait, sans te donner les moyens de tes ambitions. Et ça je trouve ça hyper dommage. Mais bon, après c'est chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut. Moi je pense que c'est mieux de le dire au bout d'un moment. Je pense que si tu veux essayer au départ de séduire, c'est le mieux. Et si tu vois que en essayant de séduire, ça n'avance pas, là tu peux essayer de donner un peu des messages un peu plus clairs, voire de le dire clairement. Après, à toi de voir, quoi. Muscu, nutrition, boum boum, tu existes sur le marché? Je sais pas de quoi tu parles. J'ai une question. Tu penses quoi du divorce alors qu'il y a des enfants dans le couple? J'en pense que ce qui compte pour des enfants, c'est d'avoir des parents heureux, épanouis. Et s'ils sont malheureux dans leur couple, il vaut mieux se séparer, je pense. Je pense que évidemment qu'on préfère que les parents restent ensemble, mais il est, d'après ce que j'ai lu et entendu, il est plus sain pour un enfant d'avoir des parents séparés et heureux chacun de leur côté que malheureux ensemble. Voilà, c'est mon avis. Après, évidemment, idéalement, on essaie de tout faire pour que le couple fonctionne, bien entendu. Salut Nadia, super BG, une super belle G dans mon immeuble, sauf que on se croise très peu et juste le temps d'un bonjour. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? De surtout pas sortir avec tes voisins, Aurélia Z. C'est la pire idée du monde de sortir avec ses voisins. Il faut pas faire ça. Après, bon, évidemment, tu peux les saluer, leur dire un grand smile, bonjour, avec un grand sourire. Tu peux évidemment taper chez eux et aller leur demander du sel, tu vois. Mais je te conseille pas. Je te conseille pas parce que s'il se passe des trucs dans ton immeuble, imagine ça se passe mal, tu les recroises et tout. Moi je dis méfiate. Les gens dans ton immeuble, méfiate. Non? Salut Marikazo, heureux. Mais si tu sais que c'est clairement mort, que la situation ne changera... Ah putain, j'ai perdu ton message. Ne changera pas en l'avouant. Au moins, ce sera sorti de toi. Moi, je pense qu'il vaut mieux le dire. À toi de voir, hein. Je pense que, justement, quitte à... Foutu pour foutu, en fait, autant le dire. Comme ça, au moins, la personne va comprendre pourquoi tu prends tes distances et pourquoi tu t'éloignes. Parce que si tu prends tes distances ou que tu gardes tout en toi et que tu continues à côtoyer la personne, mais tu vas être trop malheureux. En fait, ça fait trop mal au cœur. Tu vois, c'est trop douloureux de côtoyer quelqu'un dont on est love, qui ne sait même pas qu'on le kiffe et qui ne partage pas nos sentiments. Enfin, moi je pense que c'est... J'ai l'héros du monde en tête, c'est terrible. Alors qu'est-ce que tu me dis, Crémortel? On est deux jeunes de 24 ans, ça fait 1 an qu'on est ensemble, elle est enceinte depuis 4 mois. Ok, félicitations, au fur et à mesure du temps, on s'est éloigné. Moins d'affection, moins de bisous, moments intimes. J'ai appris récemment qu'elle reparlait à son ex. J'ai été stalk les discussions et je suis tombée de haut. Elle croit ne plus avoir de sentiments pour moi, mais pour son ex qu'elle a vu il y a un jour, avec qui elle m'a trompée. Je suis brisée mentalement, je ne sais pas quoi faire. Alors qu'elle est enceinte? Oh waouh! Oh waouh! Oh putain, je suis vraiment désolée pour toi, parce que là, j'allais dire, c'est dommage de faire un enfant dans dans cette configuration-là. Waouh, putain, ouais, effectivement, désolé mon gars, comme dirait Chamallow, parce que là, écoute, je pense que de toute façon, elle attend l'enfant, elle est à 4 mois, donc évidemment, elle va pas avorter. Donc là, je pense qu'il faut essayer de gérer les choses intelligemment. Toi, te demander si tu vas avoir une place dans la vie de cet enfant ou pas. Et si la réponse est oui, si tu veux avoir une place dans la vie de cet enfant, ce qui est possible / probable, gère les choses intelligemment avec elle. Dis-lui, écoute, là c'est dur ce que tu me fais, mais voilà, tu portes mon enfant, donc moi je veux exister dans la vie de mon enfant, donc on va faire en sorte de vivre les choses intelligemment, on va se séparer, je vais quand même être là pour toi, pour ta grossesse, je vais suivre ta grossesse parce que je veux m'investir dans cette grossesse, quoi. Mais waouh, rude quand même, ouais, je suis d'accord, El Pépéto, Claire 29-23, c'est chaud là. Ces choses qui t'arrivent, personne n'a envie de vivre ça. Mais pose-lui la question, explique-lui que là c'est très dur. En fait, le truc c'est que quand ton enfant arrive, déjà c'est la tornade dans le couple. Donc là, c'est la tornade dans le couple avant même que l'enfant soit là. Donc ça annonce pas des très bonnes journées pour vous.
Mais non, tu m'étonnes que ce soit pas facile. Mais écoute, tu tombes au bon endroit. Parce que alors là, si t'as besoin de soutien, on est là. Mais là, t'as besoin, en fait, au-delà de ton cœur qui saigne là, au-delà de ton cœur qui saigne, il faut réfléchir à long terme et essayer de faire en sorte de garder un lien sain avec la maman. Donc là, de toute évidence, il faut que vous vous sépariez, puisque elle pense à son ex, elle discute avec son ex, elle t'a trompé avec son ex alors qu'elle est enceinte. Putain, chier. Prends tes distances, dis-lui écoute, ok, moi je vais partir quelques jours, toi va te ressourcer, prends 10 jours pour toi, va au bord de la mer si tu peux, j'en sais rien, mais là t'as besoin de réfléchir à ce que tu veux. Est-ce que tu veux rester avec elle, essayer de sauver votre couple? Est-ce que tu veux te séparer d'elle et quand même t'investir dans la grossesse? Est-ce que tu veux te séparer d'elle et ne pas exister dans la vie de cet enfant? Tout ça, ça n'appartient qu'à toi, mais prends ta décision et tiens-t'y. Et si ta décision c'est de te remettre avec elle, fais en sorte que ce soit une décision raisonnable, c'est-à-dire que elle-même le veuille aussi. Ça sert à rien de t'investir pour rester en couple avec elle si elle ne veut pas. Voilà, j'espère que ça t'aidera. J'ai pris rendez-vous ce matin chez un psychologue pour parler à une personne externe de tout ça. Ouais, je comprends, bah ouais, ça me paraît malin. Même si, in fine, le choix ne revient qu'à toi. Tu peux en parler avec qui tu veux, je pense. Enfin, et t'as besoin d'en parler, il faut que t'en parles, hein, comprenons-nous bien. Mais voilà, le choix ne revient qu'à toi. Waouh, courage. Faut un max de problèmes avant la naissance, sinon ça va être la débandade. Faut un max de problèmes avant la naissance? Comment ça, je comprends pas. Louisette Lafayette, comment ça va? Surtout là, tu dois avoir les sentiments à vif, essaye d'abord d'évacuer, ensuite réfléchir à une stratégie pour bien rebondir. Ouais, voilà, c'est ça. Décision avec le sang froid, toujours, exactement. Et une fois que t'as pris ta décision, tiens-toi-y. Parce que là, elle est un peu perdue, elle est partie voir son ex, etc. Il faut qu'elle comprenne qu'elle peut pas se permettre de te faire ça non plus, tu vois. Enfin, t'as un cœur, ok, elle est enceinte, évidemment, t'as envie de la soutenir et tout, mais c'est pas une raison pour qu'elle se comporte de cette façon avec toi. Donc ouais, réfléchissez ensemble à ce que vous voulez, quoi. Et d'ailleurs, pardon de te poser la question, mais est-ce que t'es sûr que l'enfant est de toi, du coup? C'est quand même une question intéressante, tu vois. J'ai une question, t'en penses quoi du harcèlement scolaire verbal? J'en pense que c'est horrible. J'en pense qu'il faut se battre contre ça et qu'il faut surtout pas laisser le harcèlement vivre, qu'on soit victime, acteur ou seulement témoin. Je pense qu'il faut agir. Courage mec, je te donne la force. Bah voilà, écoute, on est tous là. Ici, comme j'ai stalk, elle m'a pas encore parlé de tout ça. Je sais pas quand elle va me le dire. Ah mais parle-lui, hein. Attends, laisse pas planer le doute là. Dis-lui, écoute, je sais, je suis allée fouiller dans tes messages. Assume, hein, parce que là, entre le fait de fouiller dans les messages et tromper son mec alors qu'on est... Enfin, évidemment, tu lui dis, hello, qu'est-ce qui se passe? Salut Aou, comment ça va? Ouais, non, confronte là. Dis-lui, écoute, faut qu'on parle là. Je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas ce que tu me fais. Qu'est-ce qui t'arrive? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu veux en fait? C'est quoi ton objectif? Parce que moi, ça me va pas là. Dis-le lui. J'allais demander exactement pareil, Nad, mais j'osais pas, c'est délicat. Régis pas à chaud, surtout ça va faire qu'empirer la relation, le bébé en priorité. Oui, le bébé en priorité, bien entendu, mais toi, lui aussi, ça compte, quoi. Chacun existe là-dedans. C'est beaucoup trop. Elle va forcément vouloir renverser la situation du genre « Ah, mais tu fouilles mes messages. » Ah non, bah non. Et si elle cherche à le faire, tu réponds, t'assumes. Bah ouais, j'ai fouillé tes messages, mais de toute évidence, j'ai bien fait, donc vas-y, je t'écoute, quoi. Enfin, ça va super, ça fait plaisir de voir un si beau sourire en pause de taf. Oh, c'est gentil. Utile, futile et dans la place. Ah ouh, non mais surtout que là aujourd'hui c'était un live de folie. Franchement, je suis épuisée d'avoir fait ce live de folie tellement on a... Il y a eu des rebondissements de ouf. Enfin, tu pourras regarder en replay si tu veux, mais truc de ouf. Donc, et là, on était sur une histoire hyper dure là de Crémortel. Donc, écoute, Crémortel, moi, je t'invite vraiment à la confronter, à lui dire ouais, j'ai fouillé tes messages. Oui. Enfin, deal with it, mais c'est juste pas le sujet. On en parlera après du reste si tu veux. Mais enfin, elle a rien à dire. Enfin, il y a un moment. Elle peut pas te reprocher d'avoir fouillé dans ses messages vu ce que tu y as trouvé. Puis aussi, elle arrête pas de parler, de faire la baby shower, prévoir des trucs pour le bébé alors qu'il y a cette histoire qui doit passer en priorité. Bah oui, c'est ça, c'est pour ça que je te dis, n'attends pas qu'elle t'en parle, parce que potentiellement elle va juste jamais t'en parler. Non, tu la confrontes et tu lui dis qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que tu me fais, on s'apprête à avoir un enfant et tu me fais un truc impardonnable, c'est quoi le projet, c'est quoi le plan là? Non, parle-lui évidemment. Évidemment, je pense que t'as trop besoin de lui en parler, quoi, c'est tout. Donc courage. Et écoutez mes enfants, il est 13h et j'ai la dalle. Et il faut que je m'occupe de sortir mon toutou. Donc j'ai envie de vous dire, on va je pense s'arrêter sur cette histoire pour ce live. Ma femme s'est tapé le mari de ma sœur. What? Un mois après avoir mis au fond notre deuxième enfant.
Force à toi, je connais. Oh waouh, chaud. Écoutez, voilà, donc merci beaucoup. Bonjour, ici, j'ai vu une suggestion, j'ai cliqué, ça fait 15 minutes, je suis là, ça a l'air très cool. Bah, bienvenue sur ma chaîne Twitch, écoute. Merci pour ce live légendaire, Nad, mais merci à vous, les gars, pour ce live légendaire, c'était la folie. Je vous dis à demain, du coup, normalement, hein, si tout va bien, je regarde si j'ai pas de rendez-vous, mais pour l'instant, j'ai pas de rendez-vous demain, donc à demain, à peu près les mêmes heures, vers entre 10 et 11h, je commence le live. Et merci, parce que là, c'était un truc de ouf. Et voilà, je suis désolée Marie, je peux pas répondre à ta question parce que je suis en train de dire au revoir parce que j'ai trop faim. Mais tu nous reposes la question pour la prochaine fois. Et non mais love you quoi, love you. Merci infiniment pour ce live, c'était pure folie. Pure folie. Ciao, à demain.